Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni particulièrement. Donc, nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour le message prévu, cette parole qui est sur la table ce matin pour nous nourrir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 1er. Le titre, la Bible du pécheur. La Bible du pécheur. Paul pose la question, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous désirons, Seigneur, que tu poses ton sceau d'approbation sur cette parole de vie, qu'elle puisse être pour nous, Seigneur, du pain, qu'elle puisse être pour nous une nourriture, que nous puissions y puiser force et courage dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous avez certainement entendu un jour ou l'autre la chanson, je dirais, des frères Boulian, ici, donc, au Canada, la Bible de maman. Amen. Voilà. Plusieurs l'ont entendu, la Bible de maman. Amen. Et évidemment, donc, c'est quelque chose de bien, mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la Bible de maman. Je vous parlerai de la Bible du pécheur. Est-ce qu'un pécheur a une Bible? Oui, tous les pécheurs ont une Bible. Et vous allez très vite comprendre. Paul va dire, nous l'avons lu, c'est vous qui êtes notre lettre, connue et lue de tous les hommes. C'est vous qui êtes la Bible des pécheurs. Les pécheurs ne lisent pas la Bible, Louis II, 1910. Ils ne lisent pas la King James, mais ils lisent la Bible. Quelle Bible? Quelle version? Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de versions de Bible, et vous le savez, sur le marché. Ici, vous pouvez même acheter au comptoir de librairie des Bibles. Et on peut facilement en remplir l'étagère. La Bible Osterwald, la King James, la Louis II 1910, il y a toutes sortes, donc, de Bibles. Mais il y a une édition particulière. La Bible du pécheur. La Bible du pécheur. Cette Bible a précédé la King James, la Louis II, la Osterwald, et ainsi de suite. Et la Bible du pécheur a toujours été populaire et très demandée. Très demandée. Lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ.
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, nous sommes une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, nous sommes une odeur de vie donnant la vie. Donc, ma vie journalière, ma vie de tous les jours, c'est le livre que les pécheurs lisent. Ils lisent ce genre de Bible. Votre témoignage et le mien, c'est la vraie Bible vivante. Alléluia. Nous chantons un petit chœur, être comme Jésus. Être comme Jésus. Chaque jour, les gens lisent ma vie. Et chaque jour, les gens lisent ta vie. C'est comme cela qu'ils lisent leur Bible. Je suis une traduction. Les Mexicains peuvent lire sans difficulté. Les Français, les Allemands, les Italiens, les Grecs peuvent lire facilement ce genre de Bible. Le problème, c'est que le pécheur va être très confus si je suis une chose le dimanche et autre chose le lundi. Le pécheur va trouver cela bien plus difficile à traduire que d'avoir les réponses où sont les morts et pourquoi les gens ne sont-ils pas tous guéris quand on prie pour eux et ainsi de suite. Est-ce que je représente bien Jésus-Christ? Est-ce que tu représentes bien Jésus-Christ? Honnêtement, quel genre de Bible le voisin est en train de lire au travers des pages de ma vie? C'est vrai, on doit admettre qu'il n'y a personne de parfait, mais l'imperfection n'est pas une excuse valable. Non. On me demande de marcher dans la lumière. Ma vie doit être claire. Ma vie doit être ouverte. Autrefois, nous étions quoi? La Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez obscurs. Moi aussi. Et maintenant, vous êtes quoi? Lumière dans le Seigneur. Alors, si c'est votre situation, votre état, alors marchez comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. De bonté, la bonté, de justice et de vérité. Donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce que les gens lisent? Je suis une Bible ambulante. Ils lisent au travers des pages de notre vie. Qu'est-ce qu'ils lisent? Est-ce que leur lecture va les faire repousser ou leur lecture va les attirer vers Jésus? On me demande de marcher dans la lumière. Je ne dois pas être quelque chose pour l'un et autre chose pour quelqu'un d'autre. Je dois toujours garder la bonne version de la Bible. Si nous disons, ces gens qui parlent de cela, on dit quoi? Si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus, et en même temps que nous marchions dans les ténèbres, c'est une confusion, mais la Bible en parle. Si nous disons qu'on est en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons.
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais le contraire, si nous marchons dans la lumière, comme lui, Jésus est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion, en union commune. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la négligence. Il n'y a pas de place pour la négligence. Vous savez que Gédéon, dans l'Ancien Testament, renvoyait chez eux 9700 hommes. Pourquoi? Parce que c'était des soldats négligents. Ils n'étaient pas aptes à la bataille, au combat. Le Seigneur ne veut pas des milliers. Il peut sauver avec un petit nombre, comme avec un grand nombre. Ce n'est pas ça qui l'importe. Il veut voir non pas la quantité, mais la qualité de notre vie. Qu'est-ce que les gens lisent comme Bible? Je suis une Bible ambulante. Tu es une Bible ambulante. Qu'est-ce que les gens lisent? La Bible enseigne en disant « Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » De façon à peu près. Non. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Et je dirais que les chrétiens trahissent bien plus le ministère d'évangélisation par négligence, plus que par autre chose. La négligence. La négligence. Les chrétiens ne doivent pas être négligents dans leur manière. Pourquoi? Parce qu'un chrétien a des responsabilités financières vis-à-vis de son Église. Le chrétien se doit d'avoir une participation à l'Église. Participer à la prière quand elle est faite. Quelle sorte de langage avons-nous? Est-ce que notre langue a été trempée dans le sang de Jésus? L'apôtre Pierre déclare de faire des efforts, mais il ne parle pas uniquement d'efforts, il dit tous vos efforts. Ça veut dire qu'il faut tirer vraiment, s'efforcer à faire quoi? Il va le dire dans la deuxième épître, il va dire, faites tous vos efforts pour joindre, unir à votre foi la vertu. Être vertueux. Joindre à la vertu la connaissance du Seigneur. Joindre à la connaissance la tempérance, la régulation de nos vies. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et il va dire, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni sans porter des fruits pour la connaissance de Jésus. Mais il ajoute, celui ou celle en qui ces choses, précité, vertu, connaissance de Dieu, tempérance, piété, amour fraternel, charité, si ces choses ne sont pas dans ce chrétien-là, la Bible dit qu'il est aveugle. Est-ce qu'un chrétien, après avoir été éclairé, peut redevenir aveugle? Oh oui. Oh oui. Pierre le dit. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi nous devons être appliqués. Appliquez-vous. Appliquez-vous à affermir votre appel céleste. C'est ce que Pierre déclare. J'ai besoin de refléter le livre. J'ai besoin d'être un reflet du livre. Donc, il faut nous plonger dans la Bible. Dans la Bible. Mon pasteur doit me prêcher la parole. Pas des histoires de ceci et de cela, de cinéma, de Hollywood, non. Il doit me prêcher la parole. Paul va dire dans le contexte eschatologique de la fin des temps,
prêche la parole. Parce qu'il va arriver une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La parole n'est pas toujours agréable. Et je dois entendre, je dirais, la vérité, parce que c'est la vérité qui m'a libéré au départ. Et la vérité m'a dit que j'étais un pécheur, j'étais un tordu, j'étais un perdu. Elle m'a dit la vérité, mais j'ai cru, je me suis incliné. Et c'est ainsi que j'ai été sauvé et que maintenant je veux croître et grandir dans les voies du Seigneur. Donc le pécheur doit entendre le message qui sort de la Bible qu'il voit, la Bible du pécheur. Le pécheur sait, je dirais quasiment de façon instinctive, si j'ai prié pour lui ou si j'ai prié pour elle. Il va le savoir. Si vous arrivez devant le pécheur, vous dites, j'ai prié pour toi. Il va savoir si vous dites un mensonge ou si c'est vrai. Que de chrétiens mentent. Je vais prier pour toi. Prie jamais. C'est juste une parole en l'air. Une parole en l'air. Est-ce que je me soucie? Est-ce que je crois vraiment? Est-ce que je suis convaincu que lui ou elle est perdu? Perdu. S'il n'a pas abandonné sa vie à Jésus, s'il n'est pas venu à la croix du Calvaire, s'il n'a pas été lavé dans le sang, il est perdu. Il va en enfer pour l'éternité. Est-ce que je suis convaincu de cela? Raison pour laquelle nous témoignons à des perdus tout autour. Raison pour laquelle nous allons autour de la terre. Raison pour laquelle nous diffusons la parole de Dieu le plus possible. Radio, Internet, partout où nous pouvons, parce que nous croyons que les gens sont perdus. Ils sont perdus. Si je le crois vraiment, je vais agir. Ça va me motiver. Ça va être un ressort inimaginable. Il faut que je lui parle. Il faut que je prie pour cette personne. Quand je vais lui parler, je vais pouvoir lui dire, j'ai prié pour toi. Vous savez, une faute imprévue que nous pouvons faire va être lue dans la Bible que nous sommes. On ne l'a pas prévu, bon, quelqu'un a chuté, et ça peut devenir une pierre d'achoppement pour la personne. La personne ne veut pas s'approcher à cause de la version de Bible qu'elle est en train de lire. Une mauvaise version. Alors soyons en éveil. Soyons reconnaissants qu'il y a un homme qui vous check. Il y a un homme dans la gloire. Par lui sont pesées toutes les actions des hommes. 1 Samuel chapitre 2. Toutes les actions des hommes. Et je dirais que, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que les autres voient en moi? Est-ce qu'ils voient Jésus ou autre chose? Et le pécheur qui est en train de me lire, est-ce qu'il fait des différences entre les personnes? Vous savez, la classe, le statut, le niveau social ici-bas sur Terre, c'est un vrai virus. Un virus parmi même les chrétiens, c'est tellement dur, je dirais, à être délivré de cela, que Jacques, l'apôtre, ça le dégoûtait. Et il a écrit, justement, en disant, frère, en effet, supposez qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre un pauvre, misérablement vêtu. Et si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites,
Toi, assieds-toi là ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, il n'y a plus de chaise pour toi, au fond. Est-ce que vous ne faites pas en vous-même une distinction? Est-ce que vous ne jugez pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui domine? Est-ce que ce sont mes préférences personnelles? Est-ce que je désire être une Bible qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Qu'est-ce que la Bible que je suis est en train de dire? Ou bien, quelle sorte de ségrégation je suis en train de vouloir, de demander? Peut-être que ma vie n'est pas du tout la Bible. Peut-être que je suis simplement un livre religieux. Nous n'avons pas été appelés à être un livre religieux. Nous avons été appelés à être une Bible. Et la Bible, elle est couverte de sang, de Genèse à l'Apocalypse. Ça dit quoi? N'oublie jamais la croix. N'oublie jamais le calvaire. Est-ce que moi, j'irai me joindre, par exemple, à un Éthiopien qui est en train de lire la Bible sur son chariot? Est-ce que je pourrais lire le prophète Ésaïe avec lui? Je le ferais si j'étais un Israélite appelé Philippe et envoyé prêcher l'Évangile aux Samaritains. Les Juifs étaient là et les Samaritains étaient en bas. Dieu dit à Philippe, tu vas aller prêcher aux Samaritains. Il n'y a pas de ségrégation raciale avec Dieu. Alléluia. Ma vie doit dire ce qui est écrit dans Acte 17. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'où? D'un seul sang. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Qu'on ait les yeux bridés, qu'on ait la peau noire, qu'on ait la peau blanche, brune ou quoi que ce soit, nous sommes tous sortis d'un seul sang. Et nous habitons sur la surface de toute la terre. Et nous cherchons le Seigneur. Le pécheur qui lit ma vie, il a le droit de dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, est un menteur. Il haït son frère, c'est un menteur. Et celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah, la Bible nous cerne de partout. Jésus a réduit cela en disant, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, aime aussi sa sœur dans le Seigneur. Ça ne laisse pas beaucoup, je dirais, d'espace pour une parenthèse. Non, il n'y a pas de parenthèse. On doit aimer tout le monde. Quand on voit un frère ou une sœur, c'est quelqu'un qui est très important, qui a une très grande valeur aux yeux de celui qui a donné sa vie sur la croix. Il l'aime aussi, autant qu'il m'aime moi. Il aime autant les Israélites que les Samaritains. On ne me dit pas quelle couleur va constituer mon frère. Pas du tout. On ne me dit pas dans la Bible, il y aura juste les Noirs qui seront sauvés, il y a juste les Blancs qui seront sauvés, il y a juste les Asiatiques qui ont la peau plutôt jaunâtre qui vont aller au ciel. Non, à aucun endroit. Tous sont les bienvenus. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Bibles vivantes
qui ont besoin d'être revisés. Nous avons besoin d'être revisés. Amen. Et il est difficile pour un pécheur de croire un chrétien qui a du préjudice contre une certaine race. Jacques dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Nous n'avons aucune excuse. Il faut aimer tout le monde. Et les pécheurs ont été comme engourdis par les pratiques, je dirais, douteuses de certains chrétiens. Ils ont lu dans les pages, ils ont vu au travers des années. Et ça les a comme choqués. Et eux, ils ne veulent rien savoir de ce Dieu qui supposément, ils en parlent. Ça peut être des enseignants, ça peut être des pasteurs, ça peut être des diacres qui ont eu des vies toutes croches, tout cela. Et les pécheurs ont lu au travers des pages de ce genre de Bible et ils ne veulent rien savoir. La conduite est très important. Le comportement, comment je me comporte. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je parle correctement ou je parle comme les païens? Et de temps en temps, au travers de 2 ou 3 paroles, il y a un petit blasphème qui sort, mais on ne va pas jusqu'au fond, mais c'est un blasphème. Lisez avec moi dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, premier chapitre, verset 15. Ou 14, 15. 1 Pierre, premier chapitre, 14 et 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Conduite. Comment vous vous comportez? Comment vous agissez? Comment vous vous conduisez? Conduite. Allez un peu plus loin. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Encore là, le mot conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, ils lisent votre Bible et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Un peu plus loin, chapitre 3, et au verset 16, 3,16, 1 Pierre 3,16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. La bonne conduite en Christ. Comment est-ce que je me comporte? Qu'est-ce que les gens vont lire sur ma vie? La Bible du pécheur, c'est vous. Les pécheurs ne liront jamais la Bible, mais ils vont la lire. Quelle sorte de Bible vont-ils lire? C'est vous qui êtes leur Bible. C'est moi qui suis leur Bible. Vous savez, les querelles d'église. Les querelles d'église font le jeu du diable. Parfois, il y a des réunions d'affaires annuelles terribles où les gens se déchirent, les chrétiens entre eux. Les pécheurs savent et ils lisent ce genre de choses. Et ils disent, ah, si c'est ça que Jésus fait pour vous, alors je ne veux pas du tout faire partie de ça. Nous, les païens, nous avons plus d'harmonie que vous.
avec le club des Lions, ou le club des Rotariens, ou n'importe quel club dans lequel se trouve. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible dit la sagesse d'en haut. Elle est premièrement pure, ensuite pacifique. Pacifique. Le mot pacifique, il y a un océan qui est appelé comme cela, eh bien, ça parle de paix. Le chrétien n'est pas quelqu'un de querelleux. Le chrétien est quelqu'un de paisible, de pacifique. Il est porteur de paix. Pacifique, ça veut dire qu'il est gentil. Mais si la brebis commence à sortir ses dents, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, voyez. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, gentille, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits et exempte de duplicité, de cachette, d'hypocrisie. Donc, c'est ce que la Bible enseigne. Et dans Hébreu, il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucun de vous, donc, n'ait de l'amertume, du vinaigre dans le cœur. Ça va pousser des rejetons et ça va produire du trouble et que plusieurs en soient infectés. En soient infectés. C'est encore vrai. C'est encore vrai. La plupart des gens préfèrent voir une prédication que d'entendre une prédication. Les gens veulent voir. Il y a un chrétien qui était électricien, et dans la compagnie, il y avait un autre qui le regardait. Il l'observait pendant des années. Et au bout de quelques années, il est allé voir le chrétien, a rencontré le païen, et lui a dit, je t'observe depuis longtemps. Tu as parlé de Jésus à la compagnie, tout ça. J'ai vu que c'était vrai. Où est ton église? Et il est venu à cette église et il a donné sa vie à Jésus. Nous l'avons eu dans notre propre église. Je bénis le Seigneur. Le témoignage. Ce païen a lu la Bible au travers des pages de ce frère. Et il avait un bon témoignage. Quelle sorte de témoignage avons-nous? Les gens préfèrent voir un sermon que d'entendre un sermon. Nous sommes appelés à être un témoin de Jésus dans le monde. Vous êtes lumière, vous êtes sel de la terre, a dit le Seigneur. Et toute mon affaire, c'est quoi? C'est de démontrer devant le monde que ça fonctionne, que c'est vrai. Il y a des milliers qui ont été sauvés à Jérusalem. 3000 le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le témoignage était puissant. Le témoignage était là. Ils savaient ce que ces chrétiens vivaient était exact, vrai, authentique. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai, a dit le Seigneur. L'impact d'une vie chrétienne est puissante. Est puissante. Nous ici, sur la ville, nous avons un impact. Moi, quand je vais dans les magasins, que je dis je suis pasteur, je dis ah oui, c'est cette église. Il paraît que c'est une bonne église. On m'a déjà dit ça. Je suis fier de vous, parce que vous êtes l'église. Vous êtes l'église. L'impact d'une vie chrétienne. Vous savez, les croyants qui prient sont des croyants fervents, des croyants qui aiment, des croyants qui partagent, qui changent leur environnement à cause de ce qu'ils sont. Et j'en parlais au pasteur de Paris cette semaine, et je dis, c'est un temps, pasteur, d'aller de l'avant maintenant, parce que les gens cherchent, les gens sont dans l'angoisse, on a la réponse, on est joyeux, on sait où on va, on a les réponses. Jésus est la réponse.
C'est le temps de ne pas se retirer, d'avoir peur d'aller se cacher dans les cavernes. C'est le temps de dire ce que nous avons vraiment au fond du cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pécheur a une manière de savoir. Comment sait-il? Des fruits que nous portons. Moi, j'ai une manière de savoir un petit arbre. Il vient juste de fleurir, c'est le printemps, mais je ne sais pas ce qu'il est. Mais l'automne, je vais savoir ce qu'il est. Le genre de fruit qu'il va porter. Jean-Baptiste disait cela au bord du Jourdain, et il disait, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, nous sommes de telle religion, de telle... Portez des fruits dignes de la repentance. Portez des fruits. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits qu'un arbre porte que vous sachez quelle sorte d'arbre. Et les païens savent lire. Quelle sorte de fruits portons-nous? Et ils lisent très bien. Ils n'ont pas besoin de lunettes. Le pécheur a une façon de savoir par le fruit que nous portons. Et il s'attend à quel fruit? Mais il connaît la Bible. Il sait que nous devons aimer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur, le contrôle de soi. Le païen connaît tout ça. Il sait quelle sorte de fruits nous devons porter. Et s'il voit, par exemple, le taux de divorce augmenter terriblement parmi les chrétiens, il va dire, si c'est ça, il n'y a pas besoin d'aller chez vous. Le taux actuel est exactement le même que parmi les païens. Il faut que nous portions les fruits de l'esprit. On a besoin des dons du Saint-Esprit. Des dons du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien accomplir pour le Seigneur Jésus. Nous devons vivre de surnaturel. On doit vivre de miracles. Dieu est un Dieu de miracles, de surnaturel. Portez donc les fruits dignes du surnaturel. C'est quoi le surnaturel que l'on peut vivre? Eh bien, dans le livre, on l'a. Je vous dis, aimez vos ennemis. Oh. Aimez vos ennemis? On ne peut pas les aimer. C'est bien écrit, noir sur blanc. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, a dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Ceux qui vous maudissent, maudissez-les? Non. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui nous haïssent? Ne serait-ce pas là peut-être la clé pour ouvrir les cavernes des prisonniers? C'est surnaturel. Nous les chrétiens, nous vivons de surnaturel. Parce que l'homme naturel, il va haïr ceux qui le haïssent. Il n'aimera pas ses ennemis. Il ne bénira pas ceux qui le maudissent. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Ça, c'est surnaturel. Quelle sorte de version de Bible êtes-vous? Jésus a amené cette vie surnaturelle à la portée de tout chrétien. De tout chrétien. La sagesse, la connaissance, la foi, des miracles, des prophéties, discernement des esprits. Quelqu'un qui agit avec ses dons va être un témoin dans sa communauté. Témoin de Jésus. Et ils vont le savoir de loin. L'odeur de Christ, nous la portons. Partout. Et c'est bien plus que de parler en langue inconnue,
ou de donner l'interprétation. C'est un témoignage réel d'un caractère inégalé dans toute la communauté. Le vrai chrétien. Que le pécheur voit toujours Jésus en moi. Qu'il sache où je m'identifie, avec qui je marche. Auparavant, nous étions assis à la table des démons. Maintenant, nous avons notre place à la table du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut plus que de dire je suis chrétien, avoir une profession religieuse. La cible de chaque jour, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour un air maussade. Triste, tristouné. Je vous concède que vous pouvez être triste peut-être 2-3 jours, de temps en temps ça peut arriver, mais si c'est toute l'année longue, on a un problème. On n'attire jamais d'une manière maussade. Oh, viens Jésus, tu sais, non. Ceux qui vendent des produits, c'est toujours avec le sourire, dentifrice, tout ça, c'est toujours le sourire, on attire. On a besoin de cela. On sent la victoire, on sent la conquête. Le païen sait que c'est du réel. La personne a une endurance, une persévérance. Il faut plus que de dire. Il faut agir. Il faut être. Et cette sorte de vie est décrite par Jésus. Et c'est ce qui fait une force d'évangélisation dans toute la région. Dans toute la région. Je dois laisser Jésus faire de moi ce qu'il a choisi de créer. Il est dit en lui, Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour que vous soyez saints, irrépréhensibles devant lui dans son amour. Quelle promesse inimaginable. Alléluia. Attention à l'attitude à ne pas avoir « je suis plus saint que toi ». Vous voyez? Ça, là, c'est mortel, ça, c'est du poison. Non, 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 non. Absolument pas. Mon apparence et ma conversation, mon attitude doivent être au-dessus de tout reproche. Irrépréhensible. Le pécheur, lui, il attend de voir si je vais conduire ou me laisser conduire. C'est nous qui conduisons. C'est nous qui dirigeons. C'est nous qui avons le message. Et le pécheur, il attend de voir si je vais me laisser conduire comme les païens se font conduire vers le mal, vers le péché, ainsi de suite. Il veut voir. Si je vais dire non au mal, est-ce que je ressemble au monde de l'amusement? Est-ce que je parle comme le monde de l'amusement? Les pécheurs sont en train de me juger. Et s'attendent à voir la Bible en nous. Quelle sorte de Bible sommes-nous? Réfléchissons. Aujourd'hui. On ne peut pas être, je dirais, une contradiction et en même temps être un gagneur d'âme. Je ne peux pas être une contradiction. Je suis saint le dimanche et dès le lundi, je suis le vrai païen avec les autres, je suis comme les autres. Et être un gagneur d'âme. On ne peut pas. Parce que le pécheur, il le sait. Il le sait. Que Dieu nous aide à être des Bibles bien écrites, bien réelles, et que nous puissions progresser dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te demandons particulièrement de toucher nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des mauvaises Bibles. Nous voulons être de bonnes Bibles, Seigneur. Et s'il y a besoin d'être revisés, alors, Seigneur, que nous soyons revisés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous soyons un reflet de toi ici-bas sur cette terre.
dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous devant le Seigneur. Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.